Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau sur une vidéo sur l'imparfait. L'aspect pratique, nous allons parler de nos souvenirs parce que nous utilisons l'imparfait pour parler de nos souvenirs. Et avant de découvrir les utilisations principales de l'imparfait, on va donc découvrir l'album souvenir d'Iona. La première catégorie de questions, ça va être au sujet de ses souvenirs d'enfance. Alors, Iona, quand tu es née, je crois que c'était dans un pays particulier. Oui, je suis née en Zimbabwe. Waouh! Alors, il y avait beaucoup d'animaux sauvages? Oui, il y avait beaucoup d'animaux et des safaris aussi. Waouh! Mais bon, je crois que tu étais petite, hein? Oui, j'avais 5 ans quand j'ai parti. Oui, quand je suis partie. Quand je suis partie. Ok. Et quand tu es née, qu'est-ce que faisaient tes parents? Mes parents travaillaient à l'école, à une école. Ils enseignaient les mathématiques et la musique. Ok. Donc là, on a vraiment la première utilisation de l'imparfait. Iona est née. Donc elle est née à une date précise, à un moment précis. On utilise le passé composé. Mais pendant ce temps-là, il y avait une action qui était en progression, en cours, et c'était le fait que ses parents travaillaient. D'accord? Donc, on utilise là l'imparfait, qui est en fait dans le décor, hein, derrière une action précise. Donc, tu as dit « je suis née » et quand je suis née, mes parents travaillaient. Deuxième catégorie de questions, là maintenant, ça va être sur tes souvenirs de fac. Alors, la fac, c'est l'université en français. Tu préférais, en fait, quelle matière pendant tes études? Je préférais. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est pas une faute. D'accord? D'accord. Donc, en général, si c'est la deuxième utilisation de l'imparfait, si on fait une description neutre, alors je préférais, alors dis-nous ce que tu préférais. Je préférais mes cours de la littérature. D'accord? Mais si tu veux vraiment insister sur le fait que tu vas dire j'ai préféré. J'ai préféré. D'accord? D'accord. Donc n'oubliez pas, en général, voilà, je préférais mes cours de culture contemporaine, c'est ça? Bon, pendant que cet exemple, je vais vous dire tout de suite qu'en principe, il y a certains verbes comme vouloir, pouvoir et savoir que on utilise plus souvent à l'imparfait. D'accord? Par exemple, est-ce que tu voulais faire des études de littérature depuis longtemps? Oui, je voulais faire les études de la littérature. De littérature, d'accord? Alors, il y a d'autres explications à fournir, mais c'est ça. Alors, la description neutre, on va retrouver d'autres exemples. Ton université, elle était où? C'était dans quelle ville? C'était à Newcastle. Est-ce que l'université était loin de ta résidence universitaire? Non, c'était pas loin de ma résidence. Ok, donc le matin, tu te levais tôt, tard ou... Je levais. Je me levais, oui. Je me levais à 8h30, oui. Mais ça dépend. Oui, ça dépendait du coup. Ça dépendait. Oui, parce que tu m'as dit tout à l'heure, tu n'avais pas toujours des cours. Oui. Parce que il y avait quelque chose que tu devais faire. Oui. Je devais faire beaucoup de livres. Ah oui, de lire. Oui, de lecture. Oui. Ouais, donc je lisais beaucoup, je devais faire beaucoup de lecture. D'accord. Ensuite, alors une autre catégorie de questions, mais c'est lié un peu aux études, c'est qui était ton prof préféré? Mon prof préféré était un homme très drôle qui enseignait les cours de culture contemporaine.
contemporaine. Ouais. Contemporaine. Donc tu avais des super notes avec lui. Oui. 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 Ouais, les meilleures notes, c'était avec lui. Oui, Ouais. exactement. Ok. Et tu étais une bonne élève. Je pense que j'étais un bon élève. Ah ouais, parce que tu étais passionnée Oui. par tes études. Oui. Alors un autre sujet, dans nos souvenirs, souvent, je suis sûre que vous le faites avec vos amis ou avec votre famille, vous parlez de vos vacances. D'accord? Donc quand tu étais petite, tu allais où souvent en vacances? Quand j'étais petite, j'allais en Écosse avec ma famille. Ouais, alors j'imagine que c'était quelque chose que tu attendais Oui. avec impatience. Oui, Ouais. exactement. Et qu'est-ce qu'il y avait de spécial par rapport à ces vacances? On faisait Hmm. beaucoup de promenades et on visitait beaucoup de ma famille. Oui, bien sûr. Donc là, on découvre une troisième utilisation de l'imparfait. C'est un peu les choses qui font qu'on est un peu nostalgique. Hein, on a l'émotion. Hein, c'est pas seulement le mental, là. Bah oui, Ayana, elle avait sa famille en Écosse, elle faisait des promenades peut-être en famille, elle allait voir ses grands-parents. Donc c'est un peu nostalgique. Et le roi de la nostalgie en France, c'est un vieux chanteur qui s'appelle Charles Aznavour. Et en fait, il a chanté une chanson que je vais mettre avec le lien que vous allez voir sous cette vidéo, et c'est La Bohème. Et donc lui, il avait la nostalgie de Paris pendant les années 60, avec les artistes à Montmartre. Donc D'accord. nous écouterons cette chanson tout à l'heure. Et alors, n'oubliez surtout pas, souvenez-vous que quelquefois, vous utilisez l'imparfait et c'était mieux d'utiliser le passé composé. C'est pas grave, vous n'allez pas avoir de punition. C'est pas une faute vraiment. Écoutez bien les autres personnes parler. Ça, je crois que tu écoutes beaucoup. Hein, comme tu es en France en ce moment, c'est important d'écouter les gens. Oui, j'écoutais beaucoup. Oui, parce qu'on apprend beaucoup en écoutant. Souvenez-vous que l'imparfait, si on dit c'était bien, je suis allée voir un film, c'était bien, d'accord, c'est la description neutre, mais si émotionnellement vous avez été impliqué, hein, vous avez été ému, vous allez dire waouh, ça a été un moment incroyable, d'accord, c'est clair ça? C'est un peu plus clair, oui, ça maintenant? C'est clair. Donc je vous invite à découvrir beaucoup plus de choses sur l'imparfait en cliquant sur le lien sous cette vidéo pour avoir accès à une fiche complète d'explications à ce sujet. Merci Ayana pour ta patience et, voilà. Et continue à pratiquer, c'est bien.